À Versailles, les habitudes de Louis XIV sont réglées avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie et on peut savoir ce que le roi fait à un demi-quart d'heure près. Il est 8 heures précises quand le premier valet, à qui seulement revient l'honneur de réveiller le roi, pénètre dans la chambre royale. À sa suite, le médecin et le chirurgien chargés de frictionner le roi et de changer la chemise. À 8h15, on ouvre la porte pour les grandes entrées. Le frère, le fils, les petits-fils du roi, le grand maître de la garde-robe pénètrent dans la chambre royale avec quelques intimes. Le premier gentilhomme ouvre les rideaux du lit, pendant que le premier valet de chambre verse un peu d'esprit de vin sur les mains de Louis XIV. Le grand chambellan présente alors le livre de l'office du Saint-Esprit que Louis XIV lit pendant un quart d'heure. Après quoi, le roi se lève. Naturellement, le grand chambellan l'aide à mettre sa robe de chambre pour les secondes entrées, c'est-à-dire pour les familiers du roi. Viennent alors les intendants des menus plaisirs, le contrôleur de l'argenterie, le porte-chaise d'affaires. Le barbier s'active alors qu'un valet du cabinet des perruquiers présente un choix de perruques. Le petit lever peut commencer. La chambre est alors envahie par les gens de qualité, c'est-à-dire les princes de sang et les officiers de la couronne. C'est devant une cinquantaine de personnes que le roi finit d'être habillé. Après une brève prière en compagnie de son aumônier et de quelques cardinaux, le roi Louis XIV, assis dans son fauteuil, donne une première audience. 9 heures, le déjeuner. C'est en réalité un petit déjeuner consistant à un morceau de pain accompagné d'une tasse de tisane. Un prince de sang est autorisé à tendre la serviette au roi pour qu'il puisse s'essuyer ses lèvres. À 9h30, le souverain passe dans le cabinet du conseil. Il y retrouve le grand chambellan, le grand aumônier, le grand écuyer, le grand maître d'hôtel qui attendent patiemment ses ordres pour la journée. 10h, la messe. Le roi se rend à la chapelle en procession, accompagné de son aumônier, des enfants de France, des princes de sang, des princes légitimés et des courtisans. 11h, le conseil. Le roi retrouve ses ministres qui sont exceptionnellement autorisés à s'asseoir en rang en face de lui, mais en général, ils restent debout. 13h, le dîner. Le dîner se fait dans l'intimité d'une centaine de spectateurs triés sur le volet, des seigneurs de première importance et autres personnes distinguées. Placés debout et à une certaine distance de la table, ils regardent le roi manger la dizaine de plats goûtés au préalable par le premier maître d'hôtel. 14h, la sortie. Le roi part se promener dans ses jardins ou à la chasse. 17h, le recueillement. Le roi regagne sa chambre pour y être changé, se recueille dans sa chapelle, consacre du temps à son travail personnel ou, surtout, à sa maîtresse du moment. 19h, la détente. Des réjouissances ont lieu dans le grand appartement. On y joue aux cartes, au billard, on danse. 22h, le souper. Le roi soupe dans son antichambre avec les membres de la famille royale. 23h, le coucher. Le roi se retire pour passer 1 heure en compagnie de la famille royale avant de se coucher. Les huissiers invitent tout le monde à quitter les lieux alors que le premier valet de chambre du roi ferme les rideaux du lit.